La commission scolaire francophone du Yukon connaît une fin d'année agitée. 2 postes importants deviennent vacants. La directrice Natacha Jonca quittera son poste en juillet, près d'1 an après son arrivée au Yukon. Elle retourne au Québec. Le président Ludovic Goyer quittera son poste la semaine prochaine pour des raisons personnelles. La commission se retrouve donc sans direction dans une période charnière. J'en ai discuté avec le président sortant Ludovic Goyer que nous avons joint dans nos studios de Whitehorse. Bonsoir. Bonsoir. La commission scolaire francophone du Yukon vit des moments assez critiques. Est-ce que ça va rendre l'organisme vulnérable, ces 2 départs? Je ne crois pas. Premièrement, la commission scolaire vit déjà depuis plusieurs mois, depuis plus d'1 an, dans une situation de transition. Il y avait eu des départs avant ceux-là. Il faut aussi comprendre qu'on travaille, on a la chance de travailler à CSFY dans une petite équipe qui est assez soudée. Alors moi, j'en étais le porte-parole, mais il y a évidemment l'ensemble des commissaires qui travaillent fort et il y a aussi une équipe de soutien. Et puis nous, Mme Jonca et moi-même, avons planifié nos départs de façon à pouvoir assurer une transition au niveau des dossiers importants qui sont gérés. Et on espère bien évidemment qu'il y a des membres de la communauté, on a une communauté ici qui regorge de talents, qui vont se lever et prendre la place et puis participer comme ça à ces projets. Donc, profitons de votre départ pour faire un bilan. Il y a 2 dossiers de l'heure au Yukon en ce moment pour ce qui est de l'éducation en français. Où en est le projet de construction d'une nouvelle école secondaire francophone? Bien, nous sommes toujours en pourparlers avec le gouvernement. Il y avait une annonce que l'école serait construite par le gouvernement, peu importe la décision de la Cour suprême qui a été rendue récemment. Il y a eu des discussions au sujet d'un site. On nous a demandé de choisir un site qui a été choisi. Le fameux parc de skateboard près du centre-ville. Oui, exactement. C'est un endroit, c'est plutôt un emplacement sur une réserve éducative qui est au centre-ville de Whitehorse, où effectivement, au moment où on se parle, il y a un skatepark, mais c'est à l'intérieur d'une réserve éducative. Et puis, on a entendu dire récemment qu'il y aurait des études qui seraient faites et des consultations futures. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que nous sommes d'accord avec tout processus qui permet d'harmoniser le projet de construction d'école avec le projet plus global de mise en valeur de la réserve éducative. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les délais. On ne voudrait pas que ça retarde la construction de l'école sur ce site-là. Mais parlant de délais, vous êtes quand même l'interlocuteur privilégié du ministère de l'Éducation en tant que président, la directrice aussi. Le fait que vous partez, est-ce que ça pourrait causer des délais supplémentaires? J'espère que ça n'en causera pas. Comme je vous dis, nous, on travaille depuis le début, bien que je sois le porte-parole et peut-être le visage public du Conseil des commissaires. Les autres commissaires qui sont en poste actuellement ont tous participé aux négociations qui étaient en cours, ont tous été informés des discussions, ont tous rencontré le ministre, les fonctionnaires. Donc, j'ose espérer que, encore une fois, il va pouvoir y avoir une transition qui soit faite de façon relativement peu douloureuse à ce niveau-là. Et l'autre dossier chaud, c'est les suites à donner à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada. Est-ce que la commission scolaire francophone a décidé si elle retournait en cours ou non? Non. Ce qui a été convenu, c'est qu'on se donnerait, j'en avais discuté d'ailleurs avec le ministre de l'Éducation, qu'on se donnerait une période pour discuter des questions qui étaient en cause dans le recours. Et je crois qu'il y a une volonté qui est présente des 2 côtés de la table de résoudre ces questions-là sans qu'il soit nécessaire de retourner en cours. Maintenant, encore une fois, ce qui va nous préoccuper, l'école en est un point particulier, qui est une des choses qui avait été soulevée dans le recours. Alors pour l'école, comme pour les autres questions qui devront être réglées, ce qui préoccupe la commission scolaire, c'est la question des délais. Nous, on veut bien en parler, on veut bien négocier, mais il va y avoir un moment où nous devrons dire à notre avocat si le recours doit être repris ou cette décision-là devra être prise. On espère encore une fois, dans les semaines et les mois qui vont venir, il va falloir qu'il y ait un échéancier qui soit développé et qu'il y ait des progrès qui soient faits, sinon il va y avoir une décision à prendre du côté de la commission scolaire. Merci, M. Goyer, et bonne chance dans vos nouvelles aventures. Merci. Bonsoir.